Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. On commence ? Oui. Allez, top. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi ce matin. Alors, tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. Nous allons donc garder ton identité et ton activité et métier secret durant notre interview. Est-ce que c'est OK pour toi ? Oui. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Je vais bien. Une phase un peu, en ce moment, un peu émotive, parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des fois, il y a des bas. Donc voilà, mais je vais bien, je suis consciente de plein de choses en ce moment, donc c'est cool. Ok, partie émotive, quand tu parles de haut et de bas, c'est forcément des choses négatives, la partie émotive ou... Non, pas forcément. C'est être en pleine conscience de choses qui sont autour de moi et du coup qui m'émeut plus en vieillissant que ce que je pouvais ressentir avant. Donc c'est peut-être plus une arrivée dans une prise de conscience que forcément un up, mais c'est juste être en pleine conscience de ce que j'ai autour de moi. La maturité. On essaye. À partir d'un certain âge. Ok. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes, sans trop en dévoiler ? Où nous sommes ? Non, on est dans... Ok. Voilà, donc les cours n'ont pas encore commencé. Je te propose de partir au hasard de la discussion. On a 6 thématiques, l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap, réussir sa vie. Tu vas piocher un dé. Alors attends, je galère parce que j'ai fait un super nul la dernière. Ah voilà. Je te laisse 2 possibilités. Soit tu choisis ta couleur préférée, Ok, soit tu pioches au hasard. au hasard. Au hasard ? Ouais. Violet. Est-ce que c'est ta couleur préférée ? Pas du tout. Est-ce que tu veux ta couleur préférée ? Non. Non, même pas ? Allez, vas-y. Je te laisse partir au hasard. 3. L'amitié. L'amitié. L'amitié, c'est une belle chose. Pour moi, l'amitié, c'est de l'amour sans sexe. J'ai des idées assez tranchées sur l'amitié. Et c'est un beau soutien, mais c'est une faiblesse aussi. Une faiblesse ? Oui, parce que c'est une ouverture de soi envers quelqu'un. Et je trouve que... Parce que j'ai été déçue en amitié. Et je pense qu'une amitié sincère, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Et comme moi, je suis quelqu'un d'exclusif, c'est parfois... C'est pas que j'attends de la personne, mais peut-être qu'au moment où moi j'en ai besoin, j'attends peut-être une main tendue et qui est pas forcément là pour diverses raisons. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est très beau, mais ça peut être aussi éphémère que l'amour, que n'importe quoi. Et du coup, ça peut faire très mal aussi. Ok. Et du coup, c'est une réciprocité que t'attends, c'est ça ? C'est-à-dire, comme tu donnes beaucoup... C'est pas forcément se dire je fais pour avoir, c'est pas du tout ça, parce que quand je donne à 100% et comme je te dis, pour moi c'est de l'amour, c'est pareil. Si je suis amie avec quelqu'un, c'est que je suis amie et que je déballe les cartes. Il y a pas de filtre, il y a pas de truc, et si on est amie avec moi ou que je suis amie avec les personnes, c'est en toute sincérité, en toute transparence. Et c'est pour ça que je me dis que des fois dans la vie, tu peux avoir besoin d'un coup de main, d'un soutien, d'un appel, de quelque chose, et des fois pour diverses raisons, il n'y a pas eu. Et pour moi, c'est de la déception derrière. Ok. Et du coup, derrière ces déceptions, j'ai une phase où je me dis, ok, je préfère avoir des copines, du copinage et moins d'amitié forte pour éviter d'être déçue et du coup me mettre en protection. Ok. Donc c'est beau l'amitié, mais ça fait aussi mal que l'amour. Et pour le coup, quelle est ta plus belle expérience ou souvenir avec un ou une amie ? C'est de rire à s'en étouffer, à en pleurer. C'est c'est ça, pleine conscience que le moment peut être simple et qu'on est juste heureux d'être ensemble, que ce soit à travers une musique sur un chemin, en route, pour moi, c'est des moments simples où on est juste content d'être ensemble. Ok, en pleine conscience et ouais. Profite du moment présent. Exactement, ouais. Pas de notion de temps, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une amitié que tu as perdue, mais que tu aimerais retrouver ? Toutes celles que j'ai perdues, j'aurais aimé les retrouver. Ok. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Parce que quand je suis allée vers ces amitiés, c'était sincère. Donc tu as toujours cette réminiscence c'est comme le souvenir de quelque chose de beau et de fort. Et même si ça s'est terminé pour des raisons, des fois que tu avais sous les yeux ou d'autres que tu n'avais pas, tu gardes en tête que les bons moments. Ok. Moi, je suis comme ça. Ok. Je peux être rancunière avec mes ennemis,
mais pas avec mes amis. Ok, donc une fois que c'est passé, c'est passé. C'est passé, et puis la vie a fait qu'il a fallu continuer à regarder devant, et c'est pas pour autant que quand je croise la personne, je vais lui en vouloir. Je prends conscience qu'il y a un éloignement et que c'est comme ça, qui était peut-être nécessaire aussi, pour moi ou pour elle. Et si j'aime, donc du coup, ça peut peut-être dire aussi que cette notion d'amitié, ce fil peut revenir. Oui, complètement. Est-ce que tu as beaucoup d'amis? Alors, je suis dans la vraie définition, en ce moment, la recherche de définition de quels sont mes amis et c'est quoi l'amitié. L'amitié ne peut ne pas être sous tes yeux et au quotidien. On peut avoir un ami qui est éloigné, on peut avoir un ami qu'on voit peut-être qu'une fois par an. On peut avoir une amie que tu as vu, que tu n'as pas vu depuis 8 ans et que quand tu revois, tu as l'impression que c'était hier et qui te procure un réconfort et un bien-être de dingue. Et tout ça, c'est mélangé parce que, tu vois, cet été, j'ai vu une amie... J'ai bossé avec elle il y a 10 ans à Paris. Elle m'a sorti une image de moi que je ne voyais pas. Et elle me dit, mais tu te rends pas compte à quel point tu étais forte et tu es forte. Mourir en direct. Ou sur scène. Elle est Dalida. Heureusement que tu t'étouffes pas vite parce que à la vitesse où je marche, je serais déjà tombée. Donc on a été à la force que ton ami t'a... M'avait donné le temps d'un déjeuner alors que ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Et ça t'a fait quoi du coup? Ça m'a fait un bien fou. Mais un bien fou. Ça remet les choses en place. À un moment, tu vois, ça m'émeut. Ouais, je le vois. Je te propose de retirer le dé. On repart sur une autre thématique. Toujours violet? Ouais, toujours violet. 6. Réussir sa vie. Ouf. Grosse thématique. Est-ce que tu veux partir sur ce qui te vient en tête ou je te pose des questions? Vas-y, pose-moi des questions. Je vais commencer par celle-ci, elle est sympa. Que signifie réussir sa vie pour toi? Alors, je suis de l'ancienne école. Hein. Réussir ma vie, la première chose, c'est la partie professionnelle. Et encore, je ne pense pas que je puisse te dire que j'ai réussi ma vie. J'en suis à un instant de ma vie où je pense que je m'éclate dans mon boulot et que je vis correctement, je vis bien. Et j'ai de la chance de faire le boulot que j'ai choisi. Donc ça, c'est extraordinaire. Et malgré ça, tu te poses la question si tu as réussi ta vie. C'est à la fin quand on fera les comptes. Alors quels sont les points là pour te dire, tu vois, c'est quoi Il les... y a la partie professionnelle, est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire? Il y a la partie personnelle en termes de challenge personnel. Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire ou en grande partie ce que je voulais faire? Je pense que j'ai rempli beaucoup de cases et qu'il y a encore plein de choses que j'aimerais faire. La partie familiale, j'ai la chance d'avoir un enfant et je pense que j'aurais réussi ma vie quand je l'aurais accompagné jusqu'au bout de ce que lui veut faire et du mieux que je peux le faire. Et après la vie familiale, avoir un mari, tout ça, être proche de mes parents, ça c'est réussi, enfin de ma famille à moi, de mon cercle, être une bonne personne. Donc quand tu dis que tu es de l'ancienne école et que tu abordes tout de suite le sujet professionnel, ouais, c'est matériel. Mais il y a quand même la partie familiale. La partie familiale qui est... Ouais, et ça tu le réalises après. Quand tu es dans l'action de faire et de faire des études et chercher un travail et construire, tu es dans l'action professionnelle. Tu n'es pas dans le fait de prendre du recul et de commencer à te retourner, te dire « Ok, j'arrive à la moitié de ma vie, c'est quoi réussir ma vie ?» Et parce qu'au bout du compte, on retiendra qui j'ai été, ce que j'ai fait, est-ce que j'étais une bonne personne et pas si j'ai gagné tant d'argent ou quoi que ce soit. Je m'excuse auprès des auditeurs là pour ma toux, c'est horrible. Pour vous et pour moi aussi. Et pour mon invité en face, donc je peux pas vous dire le prénom. Est-ce que je vais arriver à la fin? Je sais pas. T'as pas une pastille, un truc? Non, mais ça va. J'en avais à la maison. Est-ce que tu as fait des sacrifices pour atteindre tes objectifs de vie ou du moins pour arriver là où tu en es? Ouais, alors les sacrifices ont été faits dès le départ parce que sans sacrifice, il n'y a pas de réussite. Donc tu dois laisser du temps personnel que tu effaces, du temps familial que tu effaces. Et que ce soit dans ma vie... Enfin, je pars du principe que sans sacrifice, sans travail, il n'y a pas de résultat. Ok, quand tu parles de sacrifice dès le départ, c'est à quel âge? Très jeune. Très jeune? Oui, je pense que le sacrifice, il a dû commencer vers 7-8 ans. Ah oui, ok, c'est très très jeune. Oui, donc ça fait vraiment partie de mon ADN et de ma construction. Si tu veux y réussir, il faut travailler dur. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Ok. Même s'il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, mais ça fait partie de la vie. Ok, donc travailler dur. Et même s'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, ça peut arriver parce que tu auras encore plus travailler. Ouais. Ok. Quelle personne t'inspire dans ta quête de réussite? S'il y a des personnes qui t'inspirent. J'ai des amis qui m'inspirent. Alors, je lis pas assez, je prends pas assez le temps de lire à mon plus grand regret, alors que je lisais plus jeune. Ce qui m'inspire, c'est les gens autour de moi qui ont de la sagesse et du recul, et des gens qui me temporisent et me calment. Et ouais, très speed, très sanguin, très volcanique. Et en vieillissant,
j'essaye de m'appuyer envers des gens. J'ai des amis qui ont des postes très 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 importants et à qui je demande conseil quand je suis moi en situation de je vais pas dire de crise, mais une situation qui me pose problème, où moi j'aurais tendance à exploser, et je vais vers des gens qui sont plus matures que moi pour avoir leur expérience. Et ma maman aussi, et mon papa, même s'ils ne sont pas d'une génération qui est proche de la mienne, aujourd'hui, ils ont encore le recul pour me calmer, et les mots pour me calmer. Mon mari aussi. On en reparlera, non, même pas, mais si, tu pourras peut-être en parler à la fin, parce que si je me dis pas de bêtises, par rapport à ton côté professionnel, il y a des liens avec ton mari. Oui. Et ton papa qu'on a croisé tout à l'heure. Oui. Qui est tout le temps présent. On passe au texte à trous. Je commence les phrases, tu les termines. Oh pétard. Tu vois croiser les bras, tu hop, 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 hop. Ah, je vais faire celle-ci, elle est intéressante. Le sport, c'est... Ça dépend de quelle phase de ma vie tu me poses cette question. Aujourd'hui, je vais te dire le sport, c'est la santé. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, je t'aurais dit le sport, c'est ma vie. Mais au bout du compte, le sport, c'est ma vie. Ok. Ouais. Ouais. Et quand on en saura plus sur ton métier, effectivement, je pense que le sport... Est-ce que l'art de la simplicité, c'est... L'art de la simplicité. Alors pour moi, ça évoque beaucoup de choses, mais pour moi, l'art de la simplicité, c'est une force. Ok. C'est une force. Aujourd'hui, les choses simples, droites, limpides, transparentes, c'est de plus en plus rare. Et les gens qui ont ce caractère ou qui fonctionnent de cette façon-là, ils ont une vraie force. Je vais t'en faire une rigolote. La dernière fois que j'ai cuisiné... C'était il y a 2 jours. Et t'as cuisiné quoi? Des légumes. Comme c'est étonnant. C'est quoi comme légumes? J'ai fait une sorte de courgette, tomate, oignon. On m'a offert un air fryer. Donc... Ok, donc au air fryer. Exactement. Ok, et c'est bien ou pas? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si, c'est bien, il faut chercher un petit peu, mais c'est quand même assez efficace. Ok. Ouais, j'ai fait que les légumes pour l'instant. D'accord. Tu nous diras la prochaine fois si tu passes à la viande. Ouais. Ma dernière boulette. Hier. C'était quoi? Je pense que j'ai un peu trop parlé et j'aurais dû me taire. Mais au bout du compte, dans ce que je voulais faire passer comme information, j'aurais dû être beaucoup plus simple dans mes propos. Et beaucoup plus sage. Et beaucoup plus sage, ouais. Des grosses répercussions? Non, pas forcément, non. Un pas de plus vers l'apprentissage de la sagesse. Complètement. J'ai... Beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que j'estime avoir de la chance. Alors, je suis pour le travail paye, mais des fois, même quand on travaille, ça peut ne pas payer. Je rentre dans l'âge où autour de moi, il y a de la maladie, il y a des gens qui ont moins de chance. Donc, j'estime que j'ai beaucoup de chance. Une chance qui est externe, mais qui est en même temps interne. Oui, parce qu'en fait, on est moteur de sa réussite. On est moteur de ce qui arrive. Il y a des choses qui arrivent par hasard. Il y a des choses qu'on récolte parce qu'on a travaillé, même si on pense que c'est du hasard, alors que ce n'est pas du hasard. Ça, j'en ai été consciente très très tôt. On passe à la question d'un inconnu. Chacun de mes inconnus pose une question à un autre inconnu. Je vais donc te poser la question du dernier inconnu avec qui j'ai échangé. Alors c'est la double peine, hein. Il m'a bien fait rire. La fin du monde est proche. Il te reste 1 euro. Que fais-tu? Après, ça manque de contexte. Hein. Le contexte est là, c'est la fin du monde est proche. Déjà pas de bol. Ouais. Il te reste 1 euro. Qu'est-ce que tu fais? 7 euros, j'aimerais le dépenser pour être avec ce que j'aime, mais c'est un appel. Mais bon, il n'y a plus de cabine à pièces. J'ai pas assez pour prendre un ticket de bus pour aller les voir. J'ai pas assez pour prendre un café. 1 euro, je le donne à... si je donne à une personne qui en a besoin, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est la fin du monde. Je vais le garder parce que je sais pas en quoi en faire. Là, tu m'as un petit peu coupé. Ouais, mais moi aussi, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai noté sa question. C'est vraiment la question. 1 euro, je sais pas, assez pour une demi-baguette de pain. Mais bon, vu que c'est la fin du monde, est-ce que c'est vraiment utile de manger du pain? Ouais, ça peut être un des derniers petits bouts d'heure, quoi. Oui. Ou la moitié d'un gâteau. Oui. 1 euro. Ok. On passe au non-sujet. Quel est pour toi le ou un non-sujet? Le sujet quand il arrive autour d'une discussion qui te dit mais en fait c'est pas possible. L'envie des gens, l'envie de la nouvelle génération de s'investir et de travailler. Et c'est un non-sujet pour moi. On est à 99% de jeunes qui ne savent pas ce qu'est le travail, qui ne savent pas ce qu'est l'investissement. Et pour moi c'est vraiment assez hallucinant sur Là je te parle avec une casquette d'entrepreneur.
mis à part les quelques perles rares, on a moins de gens qui ont envie de tout défoncer, quoi. Okay. Dans ton domaine d'activité, j'allais faire une boulette, dans ton domaine d'activité aussi? Non, dans tous. En discutant avec des amis qui sont dans la santé, qui recherchent, que ce soit en cabinet de kiné, en ci et là, on est sur une génération qui a envie de profiter, qui a envie d'avoir des loisirs et du bien-être. On n'est pas sur une génération qui veut se mettre à l'abri, qui veut travailler, qui veut construire. Donc, quand tu dois prendre des RH, quand tu dois essayer de trouver des gens motivés pour faire quelque chose, que ce soit de façon professionnelle ou dans le volontariat, parce que nous, je suis dans une association qui organise des événements, aujourd'hui, c'est très compliqué d'inculquer aux gens le fait de donner sans attendre une contrepartie financière, que ce soit dans le volontariat ou que ce soit contrepartie financière, mais les gens pensent que faire juste leur travail, c'est déjà extraordinaire. Alors que non, tu fais juste le travail pour lequel tu as été employé. Donc, et après, tu as des perles qui arrivent, et ça, c'est extraordinaire parce que ça te redonne de l'espoir, mais le non-sujet, c'est cette génération où les jeunes, c'est compliqué, quoi. Tout de suite. Tout de suite, tout facilement, et surtout, pas trop d'efforts. Ouais. Et tu penses que c'est générationnel? Tu penses que c'est peut-être dû à l'arrivée, enfin en tout cas, moi je pense que c'est peut-être dû à l'arrivée aussi toute cette nouvelle technologie. Ou c'est tout de suite là, où c'est une instantanéité. C'est Tinder, on réserve maintenant tout par application, on prend plus le temps de se faire une opinion, que ce soit sur une personne ou sur autre chose. Pas le goût d'aller chercher l'information, il faut que ce soit ultra rapide. Ultra rapide, et néanmoins, faut pas que ce soit trop fatigant. Ils sont dans l'efficience plus, mais on n'est pas dans l'efficience parce qu'il n'y a pas l'efficacité, il y a juste comment je vais faire la chose le plus rapidement possible. Ce matin, mon enfant se déplaçait avec la télé d'un côté, l'iPad de l'autre, parce que quand il se déplaçait, qu'il est dans l'autre pièce, il n'y avait pas la télé pour avoir les informations. Je lui dis, mais non, prends le temps, tu regarderas après. Là, tu fais deux choses en même temps, tu les fais mal. Tu ne pourras pas faire les choses rapidement. Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses parce que cette réflexion, tu penses que c'est un sujet de vieux con, entre guillemets, c'est ce que je veux dire, que nos parents auraient pu avoir envers nous? Je me suis posé cette question. Ou c'est parce qu'il y a vraiment une transformation, alors peut-être qui nous dépasse, on doit être grosso modo de la même génération. J'ai posé la question à ma mère. Je lui ai demandé, est-ce que toi, quand tu avais mon âge, tu as vu les choses évoluer, mais pas de la façon, disons que toi, tu t'éloignais de ce monde-là par rapport à ce que tu as vécu et tout. Elle me dit, non, j'ai l'impression que c'est plus depuis ces années avec l'électronique, avec les réseaux sociaux, que je ressens ce décalage. Parce que nous, les quadras, ça nous saute un peu, quadra quinca, ça nous saute un peu au visage. Et du coup, c'est vrai qu'on est complètement en décalage avec cette génération à qui on a tout donné trop rapidement. Je pense que le Covid a pas aidé, mais pas du tout. Je pense que si les jeunes, ils ont vécu le Covid à 16, 15, 16, 17 ans, 18 ans, mais je veux dire, on en était beaucoup plus solides, on était beaucoup plus armés pour tenir ce drame, quoi. On était beaucoup plus armés que ce qu'ils le sont maintenant. Ok. En essayant de trouver des ressources, je pense. On passe au sujet suivant. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas regretter et qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que ne pas regretter... Alors, j'ai un problème avec cette... qu'est-ce que j'aimerais faire? Profiter le plus possible du bonheur d'ouvrir les yeux, de regarder le paysage, d'être à côté des personnes qui me font du bien, de mon enfant. Je pense que si je suis... de mes parents, s'ils sont encore là, parce qu'on ne sait pas quand nous on va partir, mais voilà. Et de réaliser que ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, je l'ai fait pleinement, que je regrette rien. Et je pense que même si on fait des erreurs, du moment qu'on est droit dans ses bottes, et du moment qu'on reste sur ses positions dans la justesse, c'est toute une question de justesse, on peut faire des erreurs en essayant d'être juste, on ne le regrettera pas, parce que ça fait partie de l'apprentissage et du chemin. Et c'est important de se dire, ok, j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait une erreur tout en étant juste et droite. Même si j'aurais pu faire autrement, je me suis trompée, je me suis plantée, mais le fond de mon action était bon. C'est ça qui est important pour moi, c'est toujours être dans la bonne direction. Ouais. Tout c'est être dans l'alignement, quoi. Exactement. Pas me dire, moi l'important le matin quand je me coiffe, quand je me maquille, de me dire que je vais faire des bonnes actions, que je serai une bonne personne. C'est ultra important. Si j'étais pas droit dans mes bottes tous les jours, je pourrais pas recevoir du public, je pourrais pas. Donc c'est ultra important. Et par rapport à ma famille, par rapport à beaucoup de choses, j'ai des vraies convictions sur être droit, être juste, être bienveillant, être loyal, et on a droit à faire des erreurs tant que la ligne. Ouais. Et que tu reconnais le fait que
t'aies fait une erreur Bien sûr. et que tu puisses, pas revenir en arrière, mais au moins l'accepter et le mais dire. l'erreur n'a pas été faite de façon malveillante. De manière consciente. Oui. Ok, merci pour ton retour. Passons au partage de vie. Tu vas retirer le dé. Ce que je te propose, si tu tombes sur un nombre pair, il est là tombé, regarde. Si tu tombes sur un nombre pair, je te donne les règles avant. Comme ça, tu échanges avec nous quelle est la leçon de vie que tu aimerais partager. Ok. Si tu tombes sur un nombre impair, ce serait de partager avec nous le moment le plus douloureux que tu as traversé et surtout de nous dire quelles ressources tu as utilisées pour t'en sortir. Ok. Je peux ne pas donner trop de détails. Ah ben là, tu fais comme tu veux. Ouais. Alors, père, j'ai déjà oublié. Père, leçon de vie que tu aimerais partager et impair, moment douloureux. Ok. Père. Leçon de vie. Alors, ça fait vieille chose, hein, mais j'ai tellement eu de vie dans ma vie. Je pense que moi, j'ai un vrai problème par rapport au handicap et à la maladie. Et quand j'assiste à cela, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise, je suis pas bien. J'arrive pas encore à identifier ce malaise. Pourtant, j'ai de l'empathie. Et en fait, quand je vois des gens qui sont handicapés, qui ont des vrais handicaps moteurs et mentaux, qui se battent pour faire des choses de la vie de tous les jours ou tout simplement du sport, ça me remet sincèrement à ma place. Des fois, on se lève, on se plaint pour des trucs. Les gens malades, je n'ai pas un cas précis où je vais te dire ça s'est passé comme ça, à ce moment-là, ça m'a mis une claque. Mais je sais qu'à chaque fois que je vis ce moment-là, ça me fait une sorte de reset en me disant, OK, aujourd'hui, est-ce que ces gens se plaignent ? Non. Est-ce que ces gens voient juste l'opportunité de faire quelque chose et prennent du plaisir avec cette opportunité-là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans ce chemin-là ? Ok. Parce que s'ils étaient là que pour se blâmer, que pour s'apitoyer sur eux-mêmes, ils ne feraient rien. Donc on ne s'apitoie pas, on avance, tu as énormément de chance. Prends cette chance, transforme-la. Ok, donc c'est la leçon de vie. Complètement. C'est de prendre la chance qu'on a, Ouais. de pas trop se plaindre. On a tous une chance, parce que ces personnes qui ont eu soit un accident, soit qui sont nées comme ça, ils l'ont prise la chance. Parce qu'on leur a pas donné dès le départ, ou plus tard on leur a enlevé cette chance. Ils ont été en pleine conscience de aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour être heureux. Et merci pour ce partage. Prendre la chance qu'on a. Complètement. Et en prendre conscience, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants gâtés. Et moi, j'ai été gâtée pourrie. Gâtée pourrie. Ce qui m'a pas empêché de faire énormément d'efforts, de faire des choix qui n'ont pas été faciles pour quitter le cocon, monter vers la capitale, faire des études. C'était une décision de déchirement où j'ai pleuré pendant 2 mois avant de prendre ce fichu train qui m'a amené à Paris, mais qui m'a ouvert tellement de portes. Et cette décision, et cet acte justement de vouloir faire ça, c'est toi qui l'as prise ou du coup on t'a poussé à le faire ? On m'a poussé à le faire. J'étais pas en capacité de prendre cette décision au même titre que ouvrir ma structure, ma société. Je n'étais pas en capacité de prendre cette décision. Donc on m'a dit fais-le ou ça serait bien que tu le fasses. Et après, moi, je suis quelqu'un qui, de suite, va mettre un stop. Et après, j'analyse, je dors par-dessus, je prends du recul. Et après, je prends les décisions. Mais toutes ces décisions importantes n'ont jamais été de base mes décisions, parce que je suis quelqu'un, à la base, j'aime bien contrôler les choses. Et ce que je ne contrôle pas me procure de l'instabilité, de l'angoisse. Ok, merci pour ce partage. C'est à ton tour de poser une question à un inconnu. Tu peux te faire plaisir. Quelle est la question que tu aimerais poser aux prochaines inconnues ? Yes. Alors, qu'est-ce que... Je vais le tutoyer. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou inculquer aux jeunes qui pourraient clairement influencer leur vie ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou inculquer aux jeunes ? Donc ça veut dire que c'est une personne qui est assez mature. Hein. Écoute, normalement ce sera jeudi prochain. Je compte sur elle pour qu'elle soit mature. Ouais. Mais normalement oui. Que tu pourrais inculquer ou conseiller ou inculquer aux jeunes qui pourraient... C'était quoi la fin de ta phrase ? C'est pas changer leur vie, mais faire que... Tu vois, dans l'idée, c'est de influencer leur vie positivement. Alors... Écoute, je le connais pas personnellement, mais au vu de l'échange que j'ai eu avec lui par téléphone, influencer leur vie positivement. Ouais. Je pense que la réponse peut être intéressante. Tu pourras l'écouter. Ouais. Tu pourras écouter son retour. On passe au titre de l'épisode. J'ai pris le parti, chacun de mes invités choisisse le titre de notre épisode, du moment qu'on vient de passer. Est-ce que tu as quelques mots sur ce que tu viens de me raconter, sur ce qu'on vient de vivre, pour le titre de notre épisode ? J'ai plein d'idées, hein, mais... Vas-y, balance. Je sais pas. C'est quelque chose de... Tu vois, j'en suis moi au moment de ma vie où je cherche
la sincérité et l'action vraie. Ok. Tu vois, pour quelque chose de sincère et de réel en fait, et pas dans le paraître, pas dans le. Pas dans les couches sociales, dans les masques. Non, se recentrer sur le vrai en fait. Ok. Se recentrer sur le vrai. Se recentrer sur le vrai. Oui. Ok. Le paraître, tout ça, je l'ai déjà eu. Et si sur le paraître, qu'est-ce que t'en retiens au final? C'est satisfaisant et ça nourrit un certain moment. C'est aussi décevant que satisfaisant. Avec un minimum de besoin de ça, c'est pas l'essence même. Ok. C'est pas l'essence même de la vie. Donc se recentrer sur le vrai. Ouais. Ok, ce sera le titre de notre épisode. Je te propose de passer à la dernière question. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Je pense, parce que j'ai la certitude, je pense qu'être quelqu'un de vrai, de passionné, qui aime accomplir des projets, qui aime rencontrer des gens, qui aime discuter, qui aime échanger, qui aime voir évoluer. Et je suis et une rêveuse aussi à la fois. Tu nous parlais tout à l'heure de ton départ, enfin de tes sacrifices, 8 ans, et après de ton départ à la capitale pour un projet. Du coup, c'était pourquoi des sacrifices à 7-8 ans? Parce que pour pouvoir atteindre, j'avais des objectifs très jeunes, je m'étais fixé, des envies, des rêves, et j'ai toujours été guidée par des envies et des rêves. Et une fois que j'ai ça dans ma cible, je mets tout en place pour les atteindre, même avec des déceptions, parce que cet objectif de 7-8 ans, je ne l'ai jamais atteint. Je l'ai atteint différemment, ou à d'autres moments, ou dans d'autres disciplines. Mais c'est un peu bateau de dire, mais à viser la Lune, tu atteindras les étoiles. Donc, mais c'est une intime conviction. Mais t'as quand même t'as quand même atteint les étoiles. Oui, mais j'aurais pu aller encore plus loin. Ah. Et je suis insatisfaite. D'accord, ceci explique peut-être cela. Mais c'est vraiment ma philosophie de vie que j'inculque aussi à mon enfant, où il faut rêver grand. On a le droit de rêver grand. Ok. Et est-ce que du coup, tu peux maintenant nous dire où nous sommes? J'ai le droit? Ah bah oui. Dans une salle de CrossFit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette salle de CrossFit? Donc ma salle s'appelle... J'ai le droit? Bah bien sûr. CrossFit Massilia. Maintenant, t'as pas encore dévoilé ton prénom. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, ni ton nom de famille. Mais maintenant, tu... Ouais. Elle a 11 ans. Il y a 500 membres. Et je suis très fière de ce qu'on a réussi à construire avec mon équipe et mon mari, mes parents, puisque tout le monde y a participé. C'est aussi une histoire familiale. Et très fière de la communauté que j'ai réussi à créer, avec des hauts, des bas, comme dans la vie. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté des choses, parce que si tout était facile, ça n'aurait pas de saveur. C'est joli. Et avant d'ouvrir cette box de CrossFit, j'étais dans le marketing sportif. Dans le marketing sportif? Ok. Je m'occupais donc à Paris, je m'occupais des partenaires de la fédération d'athlétisme pendant quasiment 7 ans. Ok. Donc je cherchais des partenaires et je créais des offres marketing et j'allais sur tous les plus gros événements d'athlètes. Ok, cool. Voilà, donc c'était super enrichissant où je voyais des athlètes battre des records de dingue. Premier français qui a fait 6 mètres, le Renaud Lavillenie à la perche. J'ai vu des Usain Bolt, j'ai mangé avec des PDG de boîtes qui étaient au CAC 40. J'ai mangé du caviar à Roland-Garros dans les loges. J'ai mis des banderoles à 5h du matin avec des riselants, des centaines de mètres de banderoles. J'ai scotché des affiches. C'était un métier qui était extraordinaire, qui m'a énormément appris. J'ai adoré faire ça. Est-ce que tu veux nous parler de ta carrière qui a commencé par des sacrifices à 7-8 ans, ou t'en as envie ou pas? Oui, on peut en parler. J'ai commencé la gym à l'âge de 4 ans. Ok. C'était pas mon choix, c'était celui de mes parents, mais c'était tellement évident. Parce que je faisais déjà de la gym dans les arbres, dans la cour d'école, à la maison. Donc j'étais faite pour ça. Et en CM2, j'ai attaqué le sport-études. J'ai fait de la gym jusqu'à l'âge de 17 ans. 17 ans et demi, j'en ai fait... À 12 ans, j'ai su que je ne ferais pas les Jeux Olympiques, que je n'entrerais pas en équipe de France. C'était la plus grosse déception de ma vie. Ouais. Et quand tu vises haut, tu disais que tu vises haut, quoi, parce que 7-8 ans, enfin CM2, c'est... Je voulais être championne. C'est jeune, ouais. Une belle détermination. Ouais. Tu vois, ça ressort. Ouais. C'est rigolo. Hein. J'ai fait tellement de choses derrière. Est-ce que ça s'est pas arrêté là? Ben non, évidemment non. J'avais pas fini. Donc, dans ma carrière de gym, je m'entraînais 25 heures par semaine. J'ai fait des championnats de France, j'ai été vice-championne de France. J'ai fait quelques compètes internationales, mais l'équipe de France, c'était pas possible. Je fais partie des meilleurs gymnastes de
française, donc ça c'était cool, c'était ultra satisfaisant. Et un jour, j'arrive à l'entraînement et toutes mes copines d'entraînement disent elles sont passées à la gymnastique aérobique, ils ont changé de discipline. Je dis ok, mais elle me dit on ouvre la section là, c'est tout nouveau. Je dis ouais, mais moi à l'époque on arrêtait la gym à 17 ans et puis à 27 parce que ça a quand même bien évolué le matériel et les entraînements. Et du coup j'ai changé de discipline en un mois et l'année d'après je suis rentrée en équipe de France et là j'ai fait 10 ans donc en équipe de France. J'ai été championne du monde. Tu l'as eu cette équipe de France du coup, c'est la deuxième discipline. Je l'ai eu, mais ce sport n'était pas olympique. C'était un sport où il y avait des championnats du monde, des Jeux mondiaux, mais il n'y avait pas de Jeux olympiques. Donc, j'ai pas fait les Jeux. J'ai fait des belles choses. J'en suis très fière. Je ne regrette rien. Si je ne les ai pas faites, c'est que je ne devais pas les faire. Et quand il y a les Jeux olympiques, à chaque fois, à la télé ou quand j'y vais, je suis en larmes parce que ça aurait été le rêve de ma vie. Mais bon, je suis désolée, il y a des émotions qui sortent, mais je ne suis pas sûre que ce soit lié à ça parce que c'est quelque chose qui ça a été évacué. J'ai arrêté ma carrière quand je voulais. Après, tu n'as pas à t'excuser, c'est aussi le voyage dans l'inconnu. Ouais. T'es pas la première, tu seras sûrement pas la dernière. Où ça arrive, et justement, c'est ce que je trouve joli, en fait, c'est ces partages humains, tu vois, et c'est ok. Voilà, it's fine. Et... Alors, en fait, le CrossFit, moi, à la base, comme tu as vu, je suis dans le sport depuis toute petite. J'ai fait la fac de sport sur une partie entraînement, donc j'ai toujours été dans le sport du début jusqu'à la fin. Donc, après mon bac, je suis partie 4 ans à la fac de sport. Ensuite, quand j'ai fait des diplômes dans le marketing, c'est marketing sportif. Et ensuite, c'était évident que j'allais rester toute ma vie dans le sport. Quand tu es sportif, ton job d'étudiant, qu'est-ce que c'est ? C'est donner des cours de sport. Ouais. Donc très tôt, je suis rentrée dans mon club à l'âge de 16 ans, je donnais des cours de gym. Et dès que j'ai eu les diplômes, que ce soit par des brevets d'État, à l'époque ça s'appelait comme ça, et ensuite des BP, moi mon job d'étudiant c'était donner des cours dans les salles de fitness, c'était les cours de gymnastique, aux agrès aussi également. Donc j'ai toujours accompagné, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, dans la pratique du sport. Donc, même si à la base, j'allais pas forcément me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était quelque chose pour moi qui me touchait profondément. Quand j'ai pris la décision d'ouvrir, au début, c'était pour ma pratique personnelle. C'est faux, tu n'ouvres pas ta boîte pour t'entraîner toi. C'est une fausse idée. Tu entraînes les autres. Toi, si tu te restes du temps, tu t'entraînes. Donc voilà, donc c'est une salle que j'essaye de faire, qu'elle reste familiale, même si on a 11 ans et qu'on est la plus grosse salle de Marseille. J'essaye d'inculquer cet échange et ce partage. Chaque jour, l'entraînement change. Le but est que tout le monde bouge. On est dans du sport santé au quotidien. Le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement. Mais il ne faut pas avoir en tête que c'est réservé pour une élite ou quoi que ce soit. Moi, j'ai ma maman qui a 74 ans, qui en fait 2 fois par semaine avec sa copine Nicole, de 74 ans, qui a 2 prothèses de genoux et qui a survécu à 4 cancers. Donc, ma maman est diabétique insulinodépendante avec 2 hernies discales. On lui a enlevé un quart de poumon l'année dernière et elle s'entraîne 2 fois par semaine et en même temps que tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est adaptable à tout le monde. Et où on prend le pli, contrairement à une salle de fitness traditionnelle. Moi, ce qui m'importe, c'est quand les gens viennent, ils bougent malgré leur bobologie, malgré leur peut-être réticence ou qui n'ont pas forcément un niveau sportif de base qui est extraordinaire, mais qui prennent le pli à bouger, où ça fait partie de mon lifestyle, où je viens m'entraîner. J'essaie de faire attention un petit peu à mon alimentation pour rester jeune le plus longtemps possible. Les bienfaits de l'activité physique sont indéniables. On ne communique aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, mais c'est vrai que dans le CrossFit, ça a été quand même bien remarqué et notifié par des médecins. Ça fait quand même 30 ans que la méthode elle existe et qu'il y a des tonnes de livres et de données sur les bienfaits du CrossFit, de l'activité physique évidemment, mais du CrossFit encore plus, parce que c'est une méthode vraiment qui utilise des mouvements fonctionnels qui sont issus de la gymnastique, haltérophilie, force athlétique, mélangée avec du cardio. Tout ça effectué à haute intensité, constamment varié. Le but est de ne pas... on dit que la routine, notre ennemi, c'est déjà... cette phrase, elle me fait rire parce que on la popularise, on la sort à tous les trucs, toutes les sauces, mais c'est la vérité. Si on fait tous les jours la même chose, on sera juste, entre guillemets, bon à faire uniquement la même chose. Alors que la vie, elle n'est pas faite pour qu'on fasse ces choses. Enfin, tu dois pouvoir courir rapidement, tu dois pouvoir soulever une charge, une situation d'urgence, tu prends ton enfant, tu cours, tu le dégages. Il faut pouvoir le faire, monter des escaliers parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, courir avec ses petits-enfants, aller faire du ski, aller faire une rando, soulever quelque chose, le mettre au-dessus de sa tête. Et on se rend compte qu'en gardant ce travail-là, en donnant la possibilité aux gens de maintenir un tonus musculaire, je parle des gens qui ont un certain âge, on va reculer, entre guillemets, que ce soit les maladies inflammatoires, on va reculer aussi
oh, je perds mes mots, que le fait que les personnes âgées, on va leur donner la possibilité de rester autonomes. S'asseoir, se relever, c'est la chose la plus importante. Tu vois, dans certains pays, on ne place pas forcément directement les personnes dans des institutions, on essaie de les garder le plus à domicile. Tu vois les gens avec des déambulateurs, ils marchent, ils bougent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que leur système de santé fonctionne moins bien. Mais si tu donnes la possibilité aux gens de maintenir et de prendre ce bagage de santé et le tirer le plus loin possible, tu vas aider les gens à être de plus en plus autonomes le plus longtemps possible. Et ça, c'est quelque chose j'adore le sport de haut niveau, ça a été ma vie. Voir des gens qui soulèvent des barres de 100, 110, 120 kilos, c'est extraordinaire. Je organise une des plus grosses compétitions de CrossFit de France. C'est magnifique. Au quotidien, ce qu'on fait là est extraordinaire. Que du coup, tu touches beaucoup plus de personnes. Tu vois des gens évoluer, des gens qui n'auraient jamais fait de sport de leur vie, qui se découvrent une carrière de sportif, qui se découvrent une envie de franchir des montagnes alors qu'à la base, ils étaient introvertis ou qu'ils se disaient « ça, c'est pas pour moi ». C'est fait pour tout le monde. Après, est-ce que on dit souvent, ce matin, j'ai pas mis les idées en place. Le CrossFit est fait pour tout le monde, mais est-ce que moi je suis fait pour le CrossFit ? Je sais pas, mais le CrossFit est fait pour tout le monde, c'est sûr. Donc à venir tester du coup pour savoir si le CrossFit est fait pour les. Ouais, avec très très grand plaisir. Mais c'est que ça passe par la prise en charge, que ce soit par l'évolution même de son propre mindset, enfin la façon dont tu perçois les choses. Ce que tu pensais ne pas pouvoir faire aujourd'hui a été dépassé, surpassé, et après il y a cette prise de conscience de se dire ok, j'ai fait ça, un truc de dingue. Ouais. Un truc de dingue. Ils m'ont fait courir à 7h du matin, il faisait -2. Ouais. Moi qui n'aime pas courir. Ça fait sourire, oui, parce que c'est vécu, ouais. Alors je me rends compte que je pense que tu n'as pas dit ton prénom. Élodie. Ni ton nom de famille. Élodie Zakrevski. Voilà. Nom de femme mariée. Merci beaucoup. Élodie, est-ce que c'est bon pour toi ? Oui. Ouais, bon. Merci beaucoup pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. Merci d'avoir pris ce temps. J'espère que vous avez autant apprécié que moi mon échange avec Élodie. Je vous invite à partager, commenter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Un grand merci, Élodie. Merci à toi.